On est parti pour le sujet du jour qui est quoi faire quand on a envie d'abandonner. Avec l'automne, avec le manque de lumière, avec le temps un petit peu plus gris, c'est peut-être plus fréquent que tu doutes, que tu te poses des questions, que tu saches plus vraiment où est-ce que tu t'en vas, que t'es comme un peu découragé de pas avoir des résultats, ou même t'es découragé de te chercher, t'es découragé de tout le temps recommencer tes recherches de toi-même, t'es tout le temps en train de recommencer ta remise en question, à redéfinir ta vision, à redéfinir ta mission, puis t'es comme, mais Caroline, quand est-ce que je vais me décider? Sache que c'est normal. C'est normal de ressentir ça en tant qu'entrepreneur ou même dans tes projets personnels ou professionnels. Ça arrive tout le temps qu'on a des embûches qui sont des tests de la vie pour nous faire dire, pour nous faire réfléchir à est-ce que c'est vraiment ça que tu veux. J'embarque tout de suite dans mon exemple concret, puis je vais dire quoi ne pas faire et quoi faire quand tu as envie d'abandonner. La situation que j'ai envie de partager, c'est la situation de la maison. Vous savez, Christian et moi, on est en train de chercher la maison de nos rêves. On a fait notre temps ici, on l'adore la maison dans laquelle on habite, mais là, on est dû pour du nouveau. Selon mon Human Design, rendu à 30 ans, je cherche mon nid et je veux m'y installer. Fait que moi, je ressens beaucoup l'appel de « on peut-tu créer notre nid ensemble? » Ça fait 3 offres sur des maisons qu'on fait. Okay? Des offres qui sont refusées parce qu'il y a d'autres offres qui offrent plus et qui sont sans condition. Avec le marché actuel, tu comprendras bien que quand tu as une condition de vente de maison pour acheter une maison, ça passe plus vraiment. Le marché a changé. C'est un peu tannant. Fait que, je te dirais que lundi, même mardi, quand Christian et moi, on se parlait de notre projet maison, moi, te le dire, ça ne tentait plus ben de regarder. Les deux, si on parle des styles de personnalité, les deux, on était dans notre côté stable. C'est là qu'on se rejoint, nous, dans le côté stable. Très stationnaire, qui cherche le statu quo, qui veut pas prendre tant des décisions que ça. Puis quand on se parlait, on faisait juste comme se relancer la question « Ouais, mais toi, tu veux quoi? Tu veux-tu qu'on continue? Tu veux-tu qu'on vende la maison? » Parce que là, notre courtière nous a donné des suggestions pour que notre projet se passe. OK, on pourrait mettre la maison sur le marché dans 2 semaines, comme ça on pourrait vendre avant Noël, on pourrait mettre la prise de possession en juillet, ça donnerait le temps de trouver votre maison. Puis là, quand Christophe et moi, on se parlait, on était comme « Toi, tu veux quoi? » Puis là, l'autre, il disait « Ben toi, tu veux quoi? Mais toi, tu veux quoi? Mais toi, tu veux quoi? » On se rend compte que ça allait pas avancer. Puis Christian me l'a dit, il dit « J'étais un peu découragée, j'étais un peu tannée de regarder ça. Parce que moi, autant que j'ai vraiment la facilité à trouver des solutions, puis à trouver, bon, c'est quoi la prochaine étape pour qu'on ait notre maison de rêve. J'étais comme, ben, veux-tu qu'on regarde des terrains si on n'est pas capable d'acheter une maison? Est-ce que tu veux qu'on regarde des terrains? C'est ouais. OK, mais si tu veux qu'on regarde des terrains, j'aimerais ça que tu regardes avec moi, parce que si je suis toute seule, ça pourra pas se passer. Ouais. Il avait envie d'abandonner. Puis quand tu vois que ton partenaire a envie d'abandonner, ça te donne pas nécessairement envie de continuer. La première chose à ne pas faire quand on est dans une attitude comme ça, dans une énergie comme ça, à ne pas faire, prendre une décision importante. Il n'y a rien qui est urgent. Il n'y a rien qui presse. Quand tu es dans une énergie que tu sais pas trop où est-ce que tu t'en vas, puis tu es un peu flou, puis là, il n'y a absolument rien qui presse de prendre une décision. Si Christian et moi, après notre appel de « Ouais, toi tu veux quoi? Ouais, toi tu veux quoi? Ouais, toi tu veux quoi? » J'avais écrit tout de suite à la courtière en disant « Ben là, on est comme pas sûr, on pense abandonner le projet. » Premièrement, la courtière aurait été déçue, obviously, parce qu'elle travaille avec nous depuis quelques mois, mais aussi, le lendemain, j'aurais regretté mon courriel, puis j'aurais fait « Hey, non, excuse, finalement, comme, on check pour un terrain. » Puis là, la conseillère aurait fait « Voyons, c'est ce que tu veux. » Fait que, une chose à ne pas faire quand t'es dans une énergie de doute, puis d'insécurité, puis tu sais pas vraiment quoi faire, prendre une décision. C'est pas le temps. Quand on dit que la nuit porte conseil, c'est un vrai conseil. Dormez là-dessus. C'est pas parce que pendant une journée, 2 jours, 1 semaine, 1 mois, vous doutez que votre mission, votre vision n'existe plus. Laissez-vous le temps d'ingérer ces insécurités-là. Laissez-vous le temps aussi de vous faire
du bien, de faire ce qui vous anime, de faire ce qui vous allume. Et parfois, ce qui va nous allumer de poursuivre notre projet, c'est pas nécessairement des choses wow et excitantes. Tu sais, quand on vous demande pourquoi tu fais les choses, c'est quoi ton why? Puis là, on est comme tout le temps en train de chercher la raison qui va nous faire brailler parce que c'est full émotionnel. C'est pas obligé d'être tout le temps ça. Ça peut aussi être des irritants qui t'avaient il y a quelques années ou que tu vis en ce moment que tu ne veux plus vivre. Je sais pas si vous avez vu ma story hier, mais à 2h40 de l'après-midi, moi j'avais un petit moment, je voulais réfléchir, je m'en vais sur mon divan, tranquille, je dérange personne, mes fenêtres sont fermées. J'entends la calisse de tondeuse encore. Celles qui me suivent depuis un petit bout savent que c'est ce qui me dérange le plus de vivre ici. C'est pas la maison en tant que telle, c'est le voisinage qui passe la tondeuse tout le temps, tout le temps. Je pense qu'ils se donnent le mot. Puis ça passe pas la tondeuse une fois semaine. Ça la passe minimum 3 fois semaine. Chaque... Fait que moi, là, hier après-midi, quand j'ai entendu ce fameux bruit de tondeuse, j'ai fait non. Ce n'est pas vrai que je vais abandonner mon projet de maison de rêve parce que l'acheter en ce moment, c'est un peu difficile. Si je suis pas capable d'en trouver une, m'en créer une. Je m'en fous. Puis là, c'est là que ma tête a commencé à virer. Cling, 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 cling. Je vais aller checker les compagnies de construction, ils ont-tu des terrains. Je vais aller voir sur Centris, je vais aller voir ce qui est possible. Je vais envoyer des courriels. Christiane, j'ai trouvé ça. Là, j'étais partie. J'étais allumée comme un sapin de Noël. C'est drôle, hein? Je me suis pas connectée à mon why. À pourquoi je veux ma maison de rêve. Parce que je veux être avec ma famille, parce que je veux être bien, parce que je veux être connectée en nature, parce que... Non, je me suis connectée à un irritant. Je me suis dit, non, moi, je veux plus vivre ça. C'est correct de se connecter à quelque chose de wow. Mais si c'est pas assez fort pour toi, connecte-toi à l'irritant que tu vis en ce moment. Et si je calque ça dans ma business, c'est ça aussi beaucoup. Tu sais, quand ça va pas à mon goût, il y a tout le temps des affaires qui vont pas à notre goût, puis il faut vraiment se pratiquer à naviguer là-dedans, à jouer là-dedans. Quand ça va pas à mon goût, quand que, je sais pas, moi, il y a des lancements qui marchent pas, ou peu importe, puis que j'ai envie de retourner travailler pour quelqu'un, ça arrive pas souvent, mais tu sais, des fois, notre tête nous joue des tours, puis il y a des petites pensées qui disent, ben, Caroline, que ça serait plus facile de me faire dire quoi faire au lieu de prendre des décisions. Et là, je me rappelle, pourquoi j'ai lâché ma job. Je me rappelle à quel point j'étais dans un environnement toxique. Je me rappelle à quel point j'étais pas bien. Je me rappelle à quel point j'étais dans une détresse psychologique. Puis quand moi je suis pas capable de me le rappeler, crée-moi que j'ai mon chum qui me le rappelle. Christine, te souviens-tu à quel point tu étais malheureuse? Christine, te souviens-tu à quel point tu pleurais tout le temps? Christine, te souviens-tu à quel point t'aimes pas ça travailler pour les gens? Je me connecte à l'irritant. Puis là, je fais comme, oh! OK, je suis convaincue. Je vais retrousser mes manches, je vais trouver des solutions. Puis ça n'a pas le choix de continuer parce que c'est pas vrai que je retourne là-bas. Marie-Christine tu dis j'ai dormi là-dessus et zut de zut que j'ai mal dormi, mais c'est vrai qu'on voit plus clair quand on n'est plus dans l'émotion. Exactement. La pire chose que vous pouvez faire, c'est de prendre une décision sous l'émotion. Apprenez à prendre un pas de recul sur une situation avant de prendre une décision. Si vous êtes vraiment en train de gérer une émotion, on peut pas gérer une émotion puis prendre une décision logique en même temps. Fait que le processus à mettre en place, c'est de, OK, je vis une émotion, je vais me reculer de la situation, je vais aller gérer mon émotion, je la refoulerai pas, je vais la vivre. Je peux écrire, je peux l'accueillir, je peux pleurer, je peux me faire du bien, je vais juste comme la laisser aller, je vais essayer de la comprendre, je vais essayer de dialoguer avec elle. Puis quand ça va être passé, là, je pourrais réfléchir avec ma tête. Parce que c'est normal, les filles, que vous vous disiez des fois, je sais pas si je suis faite pour être entrepreneur. Je sais pas si j'ai la personnalité pour bâtir une grande entreprise. Je ne sais pas si je suis faite pour leader une équipe. Je sais pas si je suis faite pour créer des choses extraordinaires. Ça, là, je te confirme que ces phrases-là arrivent quand tu es dans une mauvaise énergie, dans une mauvaise vibe. Peut-être que tu t'en viens menstruer, peut-être que c'est la lune, peut-être que c'est des doutes, peut-être que c'est des discours internes qui ne te servent pas, mais qui sont tellement ancrés, qui arrivent souvent. Mais pour vrai, ça te sert-tu, ces phrases-là? Probablement pas. Puis tu sais, s'il faut que tu prennes un pas de recul plus souvent pour relativiser les choses et prendre des meilleures décisions, fais-le.
Ouais, mais là, Christine, il faut être dans l'action, il faut être dans l'action, il faut être dans l'action. Si tes actions sont alignées avec le fait qu'il faut que tu cours parce que là, tu vois les autres être en lancement, puis sortir des affaires, puis faire des reels, puis faire des TikTok, puis faire des stories, je te confirme que tes actions auront même pas d'impact de toute façon. Fait que, apprends à prendre un pas de recul, à vivre ton émotion, à relativiser, puis à te poser la question, pourquoi est-ce que je fais les choses? Puis après ça, passe à l'action. Quand tu sais pourquoi tu fais les choses, pas comment. Pourquoi tu fais les choses. Quand les gens de ton équipe sont pas motivés, c'est pas facile de rester motivé. Des fois, ça fait douter de toi aussi ou de continuer sans eux. Ben là, pour un couple, c'est pas pareil. Kim, concernant les équipes, vraiment important de savoir que ceux qui sont en marketing de réseau et qui ont des équipes, vous ne pouvez jamais décider pour votre équipe. Puis je le sais, le marketing de réseau enseigne le mindset de, mettons, les voitures de carrière, c'est un trophée d'équipe. Les objectifs que vous avez, vous l'avez fait en équipe. Bravo! Fait que là, les leaders, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent d'amener l'équipe à créer ces objectifs-là. Mais souviens-toi que la raison pour laquelle les filles sont embarquées dans ton équipe, c'est probablement parce qu'elles se sont fait vendre le fait d'être leur propre patron, d'aller à leur propre rythme et de faire un peu ce qu'elles veulent. Donc, s'attendre à ce que l'équipe trippe autant que toi sur tes propres objectifs, c'est un peu utopique. OK? Fait qu'en tant que leader, c'est vraiment, vraiment, vraiment important d'aller leur demander, eux, c'est quoi leur objectif? C'est quoi leur vision? C'est quoi leur mission? Puis après ça, toi, tes objectifs vont être atteints quand ton équipe va avoir trouvé leur propre raison de faire les choses. Est-ce que ça vous fait du bien? Ce qu'il y a à retenir là-dedans, c'est que c'est normal d'avoir des passes où est-ce que tu as envie d'abandonner. À ne pas faire, prendre une décision quand tu sens que tu as envie d'abandonner. Okay? C'est pas le temps là, d'envoyer des CV. C'est pas le temps de passer du temps sur c'est quoi, c'est Indeed ou Joblico. C'est pas le temps là. C'est pas le temps non plus de dire à ta communauté, ouais, je suis comme plus sûre, je sais pas. Va parler à une mentor, à quelqu'un de confiance qui peut te remonter. Ce que tu fais quand tu sens que tu as envie d'abandonner, tu dors là-dessus. La nuit porte conseil, tu prends un pas de recul sur la situation, tu vis ton émotion, tu la refoules pas, tu la vis, et ensuite, tu te re-questionnes sur pourquoi tu fais les choses. Ça peut être quelque chose de beau, ça peut être un irritant, puis après, tu prends une décision sur ce que tu veux pour la suite. Mais il n'y a personne qui va pouvoir le choisir à ta place ce que tu veux pour la suite. Tu sais, si tu vas voir une coach et tu dis, je suis vraiment découragée, je suis découragée, la première question que la coach va te poser, c'est qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as envie? Là, je ne sais pas, là, je suis un peu perdue. OK, première étape, se retrouver, se connaître, savoir ce qui est facile pour toi, qu'est-ce qui est plus difficile, c'est quoi ta personnalité, c'est quoi tes passions, qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Qu'est-ce que tu es prête à faire pour ne jamais retourner là où est-ce que tu étais avant? Est-ce que ça vous inspire? J'espère que oui. C'était ce que j'avais pour vous ce matin. N'hésitez pas à partager dans vos réseaux si vous pensez que vous avez des gens dans votre entourage qui sont dans ce mode-là, qui est totalement normal et qui est gérable. C'est pas parce qu'on vit des émotions comme ça que notre vie, elle est complètement finie, qu'il faut oublier nos rêves. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez jamais. Il y a des belles choses qui s'en viennent pour 2022, des belles offres pour les entrepreneurs qui veulent devenir des leaders, qui veulent embarquer dans l'univers. Il y a le Club des leaders qui s'en vient dans 2 semaines. J'ai vraiment hâte. Et j'ai même annoncé que celle qui faisait le Club des leaders là, allait poursuivre dans l'accompagnement de Simon 2022. Il y a des conditions d'admission pour avoir accès au Club des leaders. Viens me voir si tu veux l'information. Et il reste aussi quelques places pour l'activité spa du 27 octobre à Québec. Ça va être extraordinaire. J'ai vraiment hâte. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Bye!